vraiment, il faut toujours se rappeler de ce verset d'Ésaïe 42. Alléluia. Amen. Nous allons passer au moment des offrandes. Et pour cela, je vais demander à la sœur d'élever encore sa voix, que chacun prenne son offrande dans sa main. Je vais demander à la sœur Rodolphine d'élever sa voix pour prier pour les offrandes. Et nous allons... Seigneur, te disons merci encore pour cette prière, ce moment, Seigneur. La Bible déclare que donner vous sera donné. Tu dis dans ta parole qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Seigneur, reçois, Seigneur, ces offrandes, Seigneur, qui viennent de nos cœurs, Seigneur. Tu dis dans ta parole qu'apportez dans ma maison les dîmes et les offrandes. Mettez-moi en sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les épouses des cieux. Seigneur, merci pour la promesse. Merci parce que nous savons qu'à travers nos offrandes, tu chasses le dévoreur. Seigneur, bénis toutes mains, Seigneur. Remplis, Père. Remplis, Seigneur, les poches qui vont, Seigneur, déposer quelque chose cet après-midi. Seigneur, ces offrandes, ce n'est pas pour nos poches ou nos habits, Seigneur, c'est simplement pour l'avancement de ton œuvre. Éternel Dieu Tout-Puissant, la Bible déclare que l'or et l'argent t'appartiennent. Bénis même ceux qui ont l'intention de donner, mais qui n'en ont pas. Parce que tu restes Dieu, Seigneur. Tu es notre pourvoyeur. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié, nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Nous allons vous lever. Alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Oh, Alléluia. louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Fête élèvera. Dans le vent tu seras. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, tu as un Dieu. Invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, ton Dieu est là. Invoque-le. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. C'est lui qui doit revoir mon statut. Yahweh qui va revoir mon statut. Je n'ai pas dit que c'est pas frère. Je n'ai pas dit car il ne peut rien changer. Mais si je rappelle à Dieu, mais si je rappelle à Dieu, c'est lui qui doit revoir mon statut. Yahweh qui va revoir mon statut. Alléluia. Que c'est mon frère. Alléluia. Je n'ai pas les mains de l'épouse. Alléluia. Il ne peut rien changer. Mais si je rappelle à Dieu, mais si je rappelle à Dieu, c'est lui qui doit revoir mon statut. Yahweh qui va revoir mon statut. Allez, 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 alléluia. Bien-aimé, chante alléluia. Allez, allez, alléluia. Alléluia. La marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. À Canaan, C'est arrivé. à Canaan. C'est arrivé. La marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages.
persécution. Atana, Mais c'est arrivé. Atana. Mais c'est arrivé. Alléluia. Bien-aimé, acclame pour ton roi là où tu te trouves. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Nous allons passer à la prédication de la journée. Nous allons élever nos voix. Alléluia. Nous allons élever nos voix pour prier pour notre serviteur, pour notre pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Bon. Les sons sont partis. Alléluia. Alléluia. Nous allons élever nos voix pour prier pour notre papa pasteur qui va nous apporter la parole de cet après-midi. Alléluia. Éternel Dieu, 3 fois saint. Seigneur, nous voulons t'entendre. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Nous savons que tu as prévu quelque chose pour nous cet après-midi, à travers la bouche de ton serviteur, Seigneur. Nous te le présentons, Papa, afin que toi seul, Dieu de gloire, tu puisses le remplir, Seigneur. Oui, Seigneur, que la chair se taise. Papa, que la chair se taise. Et que toi, tu prennes le contrôle, Seigneur, Dieu de gloire. Tu prennes le contrôle de sa bouche. Tu prennes le contrôle de son esprit, Seigneur. Oh, Seigneur, et que toute parole qui sortira de sa bouche, Seigneur, vienne de toi, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci, Papa, pour cette parole qui va nous faire du bien cet après-midi. Merci pour cette parole qui va faire du bien à ma soeur, à mon frère, qui va me faire du bien, Papa. Nous nous soumettons, Seigneur, nous nous soumettons totalement, Seigneur, à ta présence, à ton esprit. Nous fassons silence tout de suite. Nous acclamons ta sainte présence. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer encore le Seigneur, notre Dieu? Alléluia. Veuillez vous asseoir. On apprend, c'est les commencements, c'est les débuts avec les instruments. C'est pas évident, les temps qu'on s'habitue avec ça. Dieu va faire grâce, alléluia. Je bénis le Seigneur pour votre courage. Je bénis le Seigneur pour l'initiative. On a voulu garder encore les instruments ce dimanche pour voir un petit peu comment ça va se passer. Mais on croit par la foi que le Seigneur va faire grâce. Amen. Voilà, dans toute chose, vous mettez le commencement. Vous commencez déjà et que le Seigneur va faire le reste. Et nous croyons que Dieu va nous aider pour les instrumentistes, pour les chantres aussi. Donc, à force de répéter, vous allez y arriver. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Soyez bénis cet après-midi. Nous remercions l'Éternel. Nous travaillons pour Dieu et nous continuons à travailler pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Rien ne pourra nous arrêter. Aucune personne ne pourrait nous empêcher de prier et de célébrer le roi des rois. Car nous savons pourquoi nous le célébrons. Nous savons pourquoi nous le prions. Nous savons pourquoi nous avons choisi ce chemin. La Bible dit qu'il nous a choisis. Il nous a pris au milieu d'une génération. Il nous a pris au milieu de la perversion. Il nous a pris au milieu de la perdition. Il nous a mis de côté. Il nous a façonné pour que nous puissions avoir un sens. Pour que notre vie puisse avoir un sens. Pour que nous puissions être utiles. Nous sommes des vases utiles. Est-ce que tu es là cet après-midi? Alléluia. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Ce que Dieu va faire pour la flamme de l'espérance, visiblement, nous ne voyons rien, mais je sais que d'une manière spirituelle, le Dieu que je prie ne ment jamais. Le Dieu que je prie ne ment jamais. Parce que la Bible dit que notre Dieu que nous évoquons, il a crié à l'auteur de la croix que tout est accompli. Tout est accompli pour la gloire de son nom. Amen. Je vais même parler d'un thème cet après-midi. Comme nous avons déjà prié, que Dieu soit loué pour le témoignage de la sœur. On avait dit mardi, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que tu serais reçu, pas comme tout le monde. Amen. Tu serais reçu exceptionnellement. Alléluia. Nous avons prié, et quand nous prions, nous croyons ces choses-là. Nous ne prions pas pour répéter seulement des phrases. Nous ne prions pas pour répéter seulement des termes bibliques, mais nous prions avec foi et nous savons que Dieu va faire des grandes choses dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Je bénissons le Seigneur. Je m'aimerais parler, je vais dire que le mois d'octobre, c'est un mois de grâce. C'est un mois de grâce pour nous.
Ce n'est pas le mois de la sœur grâce, mais c'est le mois de la grâce de notre Dieu. La Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut. La Bible dit qu'il y a ce qu'on appelle la grâce permissive. Alléluia. Il y a également ce qu'on appelle la grâce méritée aussi. Nous devons aussi mériter certaines grâces. Même s'il pleut pour les bons et pour les mauvais, Dieu aussi peut distinguer de sorte qu'il y ait la pluie rien que dans la portion de ta parcelle. D'une manière spirituelle, que Dieu puisse également faire pleuvoir rien que sur toi, personnellement. Ni pour les bons, ni pour les mauvais, mais une pluie spéciale pour toi. Alléluia. Est-ce que tu crois avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Oh, qu'il y a une pluie spéciale pour toi. Une pluie réservée que pour toi. Tout est grâce. Il dit dans le livre de Matthieu chapitre 6 au verset 33, tu connais bien ce passage par cœur, il dit, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas, au verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné en plus. Donc ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Alléluia. À chaque jour suffit sa peine. Oh bien aimé, tout est grâce. Tout ce que nous vivons est grâce. Ce n'est pas parce que nous l'avons mérité. Ce n'est pas parce que nous prions plus que les autres. Mais tout est grâce. Dieu nous fait grâce. Si Dieu nous ouvrait les yeux pour voir combien nous ne méritons pas cette grâce, tu vas changer d'habitude. Et aujourd'hui, si tu vis, ce n'est pas parce que tu pries fort, ce n'est pas parce que tu jeûnes, mais c'est parce que tu es sous la grâce. Alléluia. Alléluia. Oh, tout est grâce. Alléluia. Pour moi, c'est grâce. Pour ta vie, c'est une grâce. Pour que nous soyons ici cet après-midi, cela a été basé sur la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il renouvelle sa grâce tous les matins dans notre vie. Et Jésus. Il est dit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 1er jusqu'à 6. Il dit, 2 Timothée, chapitre 1, verset 1 à 6, je lis au nom de Jésus. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat, alléluia, de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Alléluia. Amen. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Au verset 6, le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Amen. Alors, on ne peut pas parler de la grâce de Dieu. Je vais rentrer dans une certaine dimension cet après-midi. On ne peut pas toucher à la grâce de Dieu si on ne parle pas de la fidélité et de l'intégrité d'un chrétien. Parce que la grâce, la Bible dit que l'onction de Dieu attire. Et l'onction de Dieu qui attire nous amène dans la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons été fidèles et intègres à Dieu. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous a vendu. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous a légué. Mais c'est quelque chose que Dieu nous a donné aussi parce que nous méritons cela grâce à notre fidélité et notre intégrité. Ici, l'apôtre Paul dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. Un chrétien qui n'est pas capable d'enseigner à d'autres ce qu'il a reçu par la foi dans la grâce de Dieu, c'est que tu n'as pas compris cette grâce. Il dit au verset 3 de 2 Timothée chapitre 1, verset 3, il dit, souffre. Alléluia, dis avec moi, souffre. 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 Souffre avec moi comme un soldat de Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire que dans la grâce, ça veut dire que dans la fidélité et dans l'intégrité, il y a aussi le mot souffrance. Nous méritons la grâce de Dieu aussi parfois
parce que nous avons été fidèles et intègres à Dieu malgré les souffrances que nous avons pu connaître. Parce qu'un soldat, il dit aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Et le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Alléluia. Bien aimé, la fidélité et l'intégrité sont les critères très importants dans la vie chrétienne. Restons fidèles à Dieu pendant le temps difficile, car il y a une fin dans toutes choses. La grâce que nous méritons de la part du Seigneur, qui nous emmène à vivre une vie de fidélité et d'intégrité, il y a toujours une fin à chaque chose. Lorsque je demeure fidèle à mon Dieu, lorsque je demeure intègre à mon Dieu, il y a un moment des choses dans ma vie vont prendre fin. Parce que Dieu va dire, la Bible dit quoi? La Bible dit que le juste n'est jamais abandonné. Ça veut dire que quand je reste juste dans l'intégrité, dans la fidélité vis-à-vis de mon Dieu, il y a des choses qui vont prendre fin un jour. Ce n'est ni parce que je vais beaucoup jeûner, ce n'est pas parce que je vais beaucoup prier, ce n'est pas parce que je vais être souvent à l'église, mais c'est juste parce que même dans ma vie personnelle, même dans ma vie intime avec Dieu, je suis fidèle. Je suis intègre avec mon Dieu. Ce n'est pas parce que je viens à l'église. Vous savez, je vais aller tout droit tout à l'heure. Alléluia. Si vous permettez, je vais rentrer dans la profondeur. Il y a certaines choses que nous pouvons mériter, que si nous avons une intimité spéciale avec Dieu, que nous venons à l'église ou pas à l'église, la prédication ne va rien changer. La présence ne peut rien changer parce que l'intimité avec Dieu est tellement haute, elle n'a même pas besoin que je me déplace à l'église parce que la grâce de Dieu m'accompagne. Partout où j'avance, la grâce de Dieu est avec moi. Partout où je suis différent des autres parce que l'intimité avec Dieu est énorme. Alléluia. Amen. N'attends pas que la flamme d'espérance puisse te satisfaire. N'attends pas que la prédication de pasteur Boris puisse te plaire. Tu vas passer à côté. Mais crée une intimité avec Dieu. Crée une fidélité avec Dieu. Crée une fidélité vraiment avec Dieu. Même quand personne te voit. Même quand personne t'entend. Oh, Dieu sait que tu es fidèle. La Bible dit que l'homme qui voit de l'extérieur, l'homme qui voit les choses qui brillent, juge et condamne. Mais Dieu qui connaît les choses secrètes dans ton cœur, il compatit. Et est-ce que je peux avancer? Il faut que tu sois fidèle à ton Dieu. La grâce de Dieu mérite une fidélité à Dieu. Parce que tu risques de vivre une grâce comme tout le monde. Alléluia. Tu risques de vivre une grâce comme une pluie qui pleut sur tout le monde, qui tombe sur tout le monde. Mais je veux que tu puisses vivre une grâce particulière. Une grâce qui a été conçue, préparée, envoyée pour toi. Non, est-ce que je peux avancer? Alléluia. Une grâce, tout est grâce. Cet après-midi, je parle de la grâce de Dieu. Bien-aimé, tout est grâce. Ce n'est pas parce que nous le méritons. Ce n'est pas parce que nous sommes plus forts. Mais Dieu nous accorde cette grâce. Oh, les gens disent que la flamme d'espérance est une petite église. Le pasteur Boris, il est comme ci. La sœur Rodolphine est comme ça. Maman Suzy est comme ci. Nous sommes dans la grâce. Dieu nous aime dans sa grâce. Vous ne nous aimez pas? On ne vous plaît pas? On a la grâce de Dieu. Yeah. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Je suis sous la grâce. La grâce m'emmène où je peux. La grâce m'emmène où là? La grâce de Dieu me suffit. Qu'il y a du monde, qu'il n'y a pas du monde, la grâce de Dieu me suffit. Hey. Et ça nécessite une fidélité et une intégrité. Alléluia. Ce n'est pas une grâce que tout le monde peut en profiter au hasard. Tu sais, des fois, les gens, tu es juste en train de marcher comme ça, tu vois la pluie commence à tomber, et les bons et les mauvais profitent de ça. Mais je ne parle pas de cette pluie-là. Je parle d'une pluie de la deuxième maison. Jésus. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle de la grâce qui représente la pluie de la deuxième maison. Il y a eu la grâce que tout le monde en a profité. Mais toi, la grâce que Dieu va t'accorder, c'est la grâce de la deuxième maison. Alléluia. C'est une grâce qui permet que tu puisses avancer pas comme tout le monde. Les gens te voient pas cassé. Les gens te voient fatigué. Mais Dieu te voit droit. Dieu te voit fort. Dieu te voit une femme d'espérance. Est-ce que je peux avancer? En ensemble.
Bien-aimé, Dieu sait tenir compte de notre fidélité et de notre intégrité. Prenez l'exemple de Job. Job en est un exemple, alléluia. Car sa fidélité et son intégrité a fait de lui un homme digne aux yeux de Dieu. N'attends pas que l'Église puisse t'apprécier. N'attends pas que l'Église puisse t'acclamer. N'attends pas que l'Église puisse te faire des éloges. Pour que tu puisses être présent dans la maison de Dieu. Mais base-toi sur ta relation secrète avec Dieu. Si tu es fidèle avec Dieu dans les petites choses, Dieu va t'élever à prendre des bonnes places. Tant que tu ne seras jamais fidèle avec Dieu, la grâce que je parle cet après-midi, tu n'en profiteras jamais. Tu vas profiter de la grâce comme tout le monde. Que tu peux t'élever encore malgré ton état pécheresse. Mais je te demande qu'une seule chose, crée une amitié profonde avec Dieu. Amen. Une fidélité spéciale. La Bible dit que Job était un homme digne aux yeux de Dieu. Je vais te dire une chose, bien-aimé. Est-ce que tu prends souvent des décisions qui profitent d'abord aux autres? Prends-tu les décisions qui profitent d'abord aux autres? Même si un choix pourrait venir bénéficier de ça. Est-ce que tu fais des choix? Est-ce que tu prends des décisions qui bénéficient d'abord aux autres? Aujourd'hui, tu sais, je vais dire une chose particulière. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Si tu n'es pas béni, si les choses ne marchent pas dans ta vie, ce n'est pas le diable. C'est juste que tu n'as pas encore compris le degré de la maturité de la fidélité avec Dieu. Tu n'as pas encore compris les conséquences qu'il y a dans l'amour que Dieu a pour toi par sa grâce. Ce que ça peut engendrer une relation personnelle avec Dieu. Ce que ça peut engendrer lorsqu'on est fidèle à Dieu. Ce que ça peut engendrer lorsqu'on est, n'est-ce pas, amoureux de Dieu. Lorsqu'on aime quelqu'un, alléluia, on ne voit plus le mal. Même si on est fatigué, comment? Alléluia. On va dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Oh bien-aimé, très souvent, nous voulons obtenir d'abord les résultats. Et après, nous essayons de raccourcir le processus de la grâce de Dieu. On n'a pas besoin de raccourcir. On n'a pas besoin de prendre des raccourcis pour le processus de Dieu. On n'a pas besoin d'aller ni vite. On n'a pas besoin d'aller au rythme des gens. Mais on a juste besoin d'être guidé par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit que 2 jours seulement devant Dieu vaut 1000 ans. Mais 1000 ans devant Dieu vont quoi? Rien du tout. Donc, ça veut dire qu'en une fraction de seconde, Dieu peut transformer ta vie. C'est-à-dire que tu sors là, tu reçois un coup de fil, ta vie a changé, tu occupes un poste qui t'amène au permis, le permis qui t'amène à la voiture qui t'amène à la maison qui t'amène... C'est-à-dire que Dieu peut faire en un mois des choses que personne n'a compris. Tout est grâce. Je parle de la grâce de Dieu. Ne cherche pas à convaincre l'Église. Ne cherche pas à corrompre l'Église. Ne cherche pas à convaincre Dieu. Dieu sait qui tu es réellement. Même si les pasteurs te jugent, même si l'Église te juge, mais Dieu sait qui tu es réellement. Un maïs ne peut pas donner naissance à une mangue. Si tu es maïs, tu resteras maïs. Même si tu cries comment dire, je vais devenir mangue. Non, non, tu es maïs. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'y a pas de raccourci quand l'intégrité est en jeu, bien-aimé. Car la fidélité et la vérité de Dieu triomphera toujours. Oh, l'intégrité, bien-aimé, est une réalité qui se gagne difficilement. Ce n'est pas par des jeûnes, ce n'est pas par des prières, ce n'est pas par des connaissances bibliques qu'on devient intègre à Dieu. Cela se gagne difficilement. Pour être agréable à Dieu dans sa fidélité, il faut être un combattant. Il faut être un battant. Il faut être un soldat. Un soldat se lève tôt le matin, pendant que tout le monde est encore couché. Un soldat doit travailler durement son corps, pendant que les gens mangent des bonnes sémoules. Mais toi, tu viens dans le Seigneur, tu veux manger que des sémoules, tu veux manger que des bons plats, tu veux manger que des bonnes sauces. Mais tu n'es pas un soldat. Travaille durement ton corps. Alléluia.
L'intégrité vient d'une autodiscipline. La grâce de Dieu, tout le monde peut en profiter, comme je l'ai dit, mais si tu veux bénéficier de la grâce spéciale pour toi, il faut que tu autodisciplines ta vie. C'est-à-dire que tu n'attends pas que le pasteur te demande de jeûner, de prier, de venir à la réunion, de prier pour toi. Tu dois aussi toi-même autodiscipliner. Tu peux te sanctionner même toi-même. Tu dis, j'ai commis un péché, je me sanctionne. Pasteur ne sait pas, l'église ne sait pas, mais je m'autodiscipline. Je me retire. Je ne fais pas semblant que tout va bien. Ne fais pas semblant que tout va bien dans ta vie. Dieu t'a vu, Dieu te connaît. Autodiscipline ta vie. Quand les choses ne vont pas bien dans ta vie, autodiscipline ta vie. Travaille durement ton corps. Retire-toi. Oh bien aimé, aujourd'hui, l'Église connaît peu de modèles de vertu. Ni des héros. Ni des héros, pardon, qui endurent et dignes d'être imités. Tout le monde est devenu spirituel. On parle en langue facilement. On se permet de lever les mains au ciel, comme si rien n'était. On se permet de montrer au pasteur que tout va bien. Parce que si je dis au pasteur que tout ne va pas bien, il ne va plus me considérer. Mais tu oublies que le pasteur respire comme toi. Mais vous savez, quelqu'un a dit, je cite, quand on perd la richesse, rien n'est perdu. Quand on perd la santé, on perd un petit peu. Mais quand on perd le caractère, tout est perdu. Tu peux perdre la richesse, tu restes encore là devant. Quand tu perds la santé, tu deviens un petit peu affaibli. Mais lorsque tu n'as plus de caractère, tu as tout perdu. Parce que tu ne sais plus dire ni oui, ni non. Tu commences à être suiveur. Tu commences à vivre par les sentiments. Tu commences à être téléguidé. Ne perds pas ton caractère. Les gens disent que Boris est orgueilleux parce qu'ils ne savent pas. Je suis dur avec moi-même et avec les choses de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil. Parce que je sais d'où je viens. Je ne m'amuse pas avec certaines choses. Pense ce que tu veux, mais je sais ce que je fais pour la gloire du Seigneur. Si Dieu désire lui-même de m'écarter, demain il n'a qu'à m'écarter. Je dis, Seigneur, merci, tu m'as sauvé la vie. Parce que c'était trop dur. Alléluia. Mais si tu veux que je continue, je ne perdrai jamais mon caractère. Ne perds jamais ton caractère. Alléluia. Paul avait un caractère dur. Quand Dieu l'a mené dans le Seigneur, Paul a gardé son caractère. Amen. Alléluia. Et lorsque Paul parle, tu peux dire non, il est orgueilleux. Est-ce que les gens disent que Boris, il est orgueilleux? Mais ils n'ont pas compris. Les gens qui se sont rapprochés de moi, avec qui on a mangé les sémoules ensemble, ont compris qui est ce bonhomme. Alléluia. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup de pasteurs comme ça. Amen. Amen. J'ai mes défauts, mais je m'appuie sur mes qualités. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que je bénis quelqu'un ce soir? Amen. On ne perd pas ton caractère. Laisse pas ton caractère affaiblir. Parce que la grâce de Dieu peut aussi passer par ton caractère. La grâce de Dieu peut venir se poser sur ton caractère pour confondre l'ennemi. Alléluia. Les gens vont dire que non, il est comme ci, elle est comme ça, elle aime toujours s'habiller, elle aime toujours ceci, elle aime toujours cela. Le Seigneur va utiliser ça pour confondre le monde. Amen, amen, amen. Ne fais pas les choses pour plaire aux gens. L'homme n'est jamais satisfait. Quand Dieu t'aime comme tu es là, avec la tête ovale comme Boris là, dis-toi que tu es beau garçon. Dis-toi que je suis une belle femme. Et c'est sur ce caractère-là que Dieu va dire que cette belle femme-là avance. Ce beau gosse-là avance selon Dieu. Parce que tout est grâce. La grâce de Dieu me suffit. La grâce de Dieu me rend beau. La grâce de Dieu me suffit parce que j'arrive à manger. La Banque de France m'a fermé. Mon conseiller a tout fermé. Mais mon Dieu a dit non. Cet homme, non. Il mérite la grâce. Même si les employés, même si les bailleurs veulent me mettre dehors, Dieu dit non. Mon fils ne dormira jamais dehors. La grâce de Dieu me suffit. Je peux avancer? Amen. Tout le monde peut penser des choses sur toi. Mais ton caractère, d'un homme qui ne lâche rien. Tu es une femme qui ne baisse pas les bras. Qui prend plaisir même à, comme je dis souvent, à cuisiner même les pâtes.
Tu cuisines même les pâtes en chantant. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Et quand tu vois les pâtes en train de bouillir comme ça, tu as le plaisir. Tu vois les pâtes comme ça, tu vas. Tu as la joie parce que tu sais que la grâce de Dieu te suffit. Même dans les pâtes, la grâce de Dieu me suffit. Même dans les boîtes de sardines que j'aime beaucoup, la grâce de Dieu me suffit. Vous mangez les caviars, vous roulez les grosses voitures, c'est bien. Mais moi, la grâce que Dieu m'a donnée me suffit. J'envie personne. J'ai peur de personne. Je n'ai ni peur de qui que ce soit. Mais je sais qu'une seule chose, hein, la grâce de Dieu me suffit. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Je me sens bien cet après-midi. Amen. Gloire à Dieu. Oh, la flamme de l'espérance, j'aime beaucoup cette œuvre. Parce que Dieu fait les choses ordinaires avec les personnes ordinaires pour nous amener à réaliser les choses extraordinaires. 3 fondements pour vivre réellement la grâce de Dieu. 3 fondements. Tu as besoin de ces fondements-là. Pour vivre la grâce de Dieu, il ne suffit pas juste de savoir parler en langue. De vivre la grâce de Dieu, il ne suffit pas seulement de connaître les versets par cœur. Tout est grâce. Même une personne qui n'a jamais été à l'école, si Dieu veut l'utiliser, il va mettre le verbe dans sa bouche. Il va mettre le mot dans sa bouche. Il va mettre l'onction dans sa bouche. Même une femme qui n'a jamais connu le mariage, Dieu va lui donner les capacités de savoir supporter les choses que même les femmes qui sont mariées ne font pas. Ne crois pas parce que tu n'es pas marié ou bien parce que tu es au chômage que tu es plus bas que les autres. La grâce de Dieu me suffit. Amen. 3 fondements pour vivre réellement la grâce de Dieu. Premièrement, ce que tu dois savoir, bien-aimé, est-ce que tu es vrai avec toi-même? J'ai besoin de 3 fondements pour vivre réellement la grâce de Dieu. Premier fondement, est-ce que je suis vrai avec moi-même? Parce qu'il y a des chrétiens qui arrivent même à se mentir à eux-mêmes. Alléluia. 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 Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Il y a des gens qui arrivent même à se mentir à eux-mêmes. Je ne peux pas me regarder dans un classe et dire que je suis un blanc. Amen. Je ne peux pas me regarder dans... Je ne peux pas regarder une voiture comme ça et dire ça c'est ma voiture. Non. Est-ce que tu es vrai avec toi-même? Tu dois être d'abord vrai avec toi-même. Reconnaître que toi, tu es comme ça. Reconnaître que tu es faible. Reconnaître que tu as perdu l'espoir. Reconnaître que tu n'es plus comme avant. Sois vrai avec toi-même. Parce que les chrétiens aujourd'hui vivent encore dans la nostalgie. Moi d'avant là. Moi qui étais là. Moi de moi là. Moi là, vous ne pouvez pas me parler. C'est fini. Le temps là est fini. Tu as tout perdu déjà. Tu es devenu comme moi, Boris Molombi là. Sois vrai avec toi-même. Avant, c'était avant. Même les chrétiens le disent. Les païens, pardon, le disent. Avant, ça c'était avant. Mais qu'est-ce que tu es devenu maintenant? Sois vrai avec toi-même. Et reconnais que c'est fini. Ce n'est plus les trucs de marque avant. Maintenant, c'est MDA. Maintenant, c'est C-Discount. Maintenant, c'est marché aux puces. On se bat tous là, marché aux puces, on cherche. Est-ce que c'est mauvais? Non. Je me contente de ce que j'ai. Amen. Alléluia. Si Dieu voit dire, hé mon fils, tu es fidèle. Alléluia. Même dans ton petit salaire, tu es resté fidèle. Amen. Sois vrai avec toi-même, mon frère. Sois vrai avec toi-même, ma soeur. Reconnais que réellement, il y a un temps pour tout dans la vie. Et la fidélité que tu as vis-à-vis de Dieu va un jour, par la grâce de Dieu, mettre fin à tout ça. Deuxième fondement. Est-ce que je suis vrai avec les serviteurs de Dieu? Allô, pasteur? Ah, moi, Seigneur, pasteur, mais ce dernier temps, Dieu... Ah, pasteur, ça va ou pasteur? Dieu est en contrôle. C'est maintenant la phrase des chrétiens. Dieu est en contrôle. Dieu n'est plus en contrôle depuis un moment, ça fait longtemps.
Oh Seigneur, pasteur, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Pasteur Marc, tu vois, c'est bon. Sois vrai avec les serviteurs de Dieu. Dis la vérité aux serviteurs de Dieu. Ne cache pas ta vraie personnalité. Dis qui tu es réellement. Ça peut aider le pasteur aussi à gagner dans la foi le combat avec toi. Parce que tout est grâce. Alléluia. Troisième fondement. Est-ce que tu es vrai avec ceux qui t'entourent? Ta famille, tes amis, tes collègues. Aujourd'hui, tu es obligé de donner une image vis-à-vis de tes collègues, vis-à-vis de ta famille, parce que tu as dit que tu pries Dieu, ton Dieu est un Dieu de miracles. Maintenant, si tu dis que tu as perdu le travail, que tu as fait ceci, que tu as fait cela, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Tu commences à mentir à la famille. Tu commences à mentir même aux enfants. Tu commences à mentir aux enfants. Leur dire que tout va bien, alors que rien ne va. Non. Dire la vérité n'est pas une faiblesse. Tu n'es pas obligé de... Non. J'ai toujours dit à ma femme, j'ai dit, même s'il y a des pâtes, même s'il n'y a que des sardines, j'ai remercié Dieu parce que Dieu ne m'a pas donné des enfants compliqués. On mange ce qu'il y a. Des fois, il arrive comme ça le soir, on dit, chérie, comment? Il y a du lait, on boit seulement du lait. Et on l'apprécie. On va mourir. Qui vous a dit qu'on est obligé de manger tous les jours? Si vous avez les moyens, tant mieux, il n'y a pas de moyens, mais contentez-vous de ce qu'il y a. Il y en a qui n'ont même pas le lait. Hein? Moi, je connais dans les pays où ils mangent une fois par jour. Et il faut que tu sois présent. Si tu as loupé, tu vas attendre demain. Goûtez, 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 goûtez. Dans certains pays, quand ils ne se mettent pas le goûter, vous êtes là, vous mangez le matin, vous goûtez à midi, vous goûtez encore, je ne sais pas quoi. Amen. S'il y a le goûter, c'est bien. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre Dieu? Oh, je bénis le Seigneur. Ces trois fondements. Tu dois être d'abord vrai avec toi-même, vrai avec le serviteur de Dieu, et tu dois être vrai avec ton entourage. Ne pas mentir. Ne fais pas semblant d'être bien vis-à-vis de ta famille. Il y a des moments, il faut reconnaître aussi que ce temps-là, c'est difficile. Amen. Oh bien-aimés, nous enseignons ce que nous savons et nous reproduisons ce que nous sommes. Cela veut dire que nous avons des connaissances bibliques, certainement, mais quand on voit les fruits de notre vie chrétienne, ça ne reflète même pas ce qui sort de notre bouche. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus les champions des slogans. Nous sommes la tête et non la queue. Oui, alléluia. Mon Dieu est merveilleux. Oui, alléluia. Dieu bénit, Dieu fait grâce. Oui, alléluia. On fait que les slogans. Les slogans sur slogans. Mais si on voit réellement là, tu n'as ni la tête, tu n'as ni la queue, tu n'es même pas dans la liste. Mais c'est vrai. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui peuvent même se tuer comment Dieu ne les entend même pas. Parce que tu es tellement loin de Dieu, tu es tellement abandonné, même tu fais semblant, mais il n'est plus là. Oh bien-aimé, quand on voit les fruits de notre vie chrétienne, ce n'est que les plaintes sur plaintes. Seigneur, tu vois, moi, Seigneur, je vais te dire une chose. Tu vois la sœur là qui prie avec moi là. Seigneur, tu vois comment? Seigneur, tu vois les pasteurs. Seigneur, tu vois l'église. Seigneur, tu vois. Seigneur, tu vois. Seigneur, tu vois. Seigneur, tu vois. Il n'y a que des chrétiens qui passent leur temps à faire que des plaintes sur plaintes. Seigneur, tu vois, c'est pas moi. Hein. Moi, j'ai voulu faire, Seigneur. J'ai voulu donner. Mais on m'a découragé. Seigneur, je voulais faire ça. Mais l'église m'a découragé. Seigneur, je voulais jeûner, mais le pasteur n'avait même pas déclaré le jeûne. Et moi, j'ai abandonné. Seigneur, je voulais jeûner. J'avais commencé même à jeûner. Mais quand une soeur m'a parlé mal, je dis que c'est pas bon, j'ai arrêté mon jeûne. On se justifie surtout. Mais tu veux faire ça pour qui? Pour Dieu ou pour un homme? Quand tu commences à passer ton temps à prier que sur les plaintes, tu es hors jeu. Amen. Amen. Parce que la Bible dit priez pour vos ennemis. Yes. Aimez vos ennemis. Alléluia.
Priez pour les gens qui vous persécutent. Parce que s'il n'y avait pas la persécution, moi j'ai retourné depuis au monde. C'est la persécution qui me permet de savoir, oui, effectivement, j'ai quelque chose de Dieu. Amen. Parce qu'on ne persécute que quelqu'un qui a quelque chose de Dieu. Alléluia. Si tu es faible, on t'écrase. Mais quand tu as quelque chose de Dieu, tu es persécuté. Amen. Je n'aime pas Boris parce qu'il n'est pas là comme ça, mais c'est ce qu'il a en lui. Amen. Qui dérange. Amen. Qu'est-ce que j'ai de spécial? Mais pourquoi les gens parlent de toi? Parce que tu dégages quelque chose. Amen. Parce que tu leur fais peur. Amen. Ils savent qu'en toi il y a quelque chose. Ils savent que Boris a quelque chose. Ils savent qu'il est comme il est, mais il a quelque chose. Et je sais que j'ai quelque chose. Amen. Parce que je prends plaisir à recevoir les témoignages du travail que j'ai fait. Amen. On voit les fruits. Je ne cherche pas à dire l'église remplie. Non. L'église qui va être remplie, là, c'est même les personnes qui vont demain me taper encore dessus. Mais ce qui est important, c'est qu'au moins une âme soit nourrie. Amen. Une âme. Il y aurait ma récompense. Amen. Que tu gagnes 10 000, que j'ai gagné une, on sera payé pareil. Les ouvriers de la première heure et les ouvriers de la dernière heure, la 6e heure, ils étaient payés comment? Alléluia. Oh bien-aimé, lorsque ta vie commence toujours à vouloir recevoir, ne jamais donner, tu es hors jeu. Un chrétien qui passe son temps juste à toujours vouloir recevoir. Seigneur, donne-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais ceci. Tu deviens égoïste. Un chrétien doit savoir donner. La première des choses, si tu veux recevoir, commence par donner. Alléluia. Amen. Tout est grâce, bien-aimé. Donne. Donne, tu vas recevoir. Mais toi, tu ne veux pas donner, tu veux que recevoir. Tu as des paniers, des chaussures et des chaussures, des perruques et des perruques, tu changes. Des chaînettes sur chaînettes, des gourmettes sur gourmettes, des parfums sur parfums. C'est léger comme ça. Et cette personne veut toujours recevoir. Tu vas voir, il va demander quelque chose à sa soeur, elle va dire non, elle va s'énerver comme si elle était en manque. Mais elle en a beaucoup à la maison, elle ne s'en sert même pas. Un jour, j'avais dit à ma femme, j'ai dit, hey, Seigneur, si tu pouvais m'aider vraiment. Ah chérie, j'ai plus de chaussures. J'ai regardé ce qu'il y a, j'ai dit, bon. Alléluia. Il dit, chérie, ça c'est quoi? Non, mais c'est vrai, ma femme donne, c'est vrai. Amen. Elle donne. Amen. Non, c'est vrai, elle donne. Amen. Dans ce côté-là, c'est bien. Tu dois commencer par donner. Si tu veux recevoir, tu commences par donner. Il vous sera donné. Alléluia. Amen. Ta prière que recevoir. Je veux recevoir. Mais tu vas devenir obèse. Si tu es obèse spirituel, tu n'arrives plus, tu sais, tu vois comment. Quelqu'un qui est obèse, à un moment, tu ne peux plus. Tu vas mal respirer. Parce que tu as trop emmagasiné l'onction. À un moment, l'onction sur onction, onction sur onction, onction sur onction. Qui est ce chrétien-là qui est béni et que les autres ne sont pas bénis? Quand tu es béni, il faut que les gens qui sont autour de toi. La Bible dit c'est comme l'huile. L'huile qui descend sur la barbe d'Aaron, qui déborde sur son vêtement, qui descend. Alléluia. Hey, tu as une voiture, si je ne montre pas comment je suis béni. Amen. Si tu as un frigo qui est rempli, je ne vais pas manger, comment tu es béni? On va savoir réellement que tu es béni. Hein, ma soeur? Tu te rappelles, on dit à la Croix-Rouge, cherche la voiture, c'est la grâce. Amen. Comment tu veux dire que ma soeur a une voiture que je ne rentre même pas? C'est que je suis béni? Non. Si tu veux savoir réellement que tu es béni, il faut que quand tu restes comme tu dis, waouh. Ce n'est pas les superflus là. Ce n'est pas le pain que tu ne mets plus là. Tu veux t'en débarrasser. Non. Quand ton frère, ta soeur vient chez toi comme ça, va chercher le joli wax que tu ne mets. C'est-à-dire que tu aimes encore là. Tu prends, tu donnes à ta soeur. Il ne faut pas toujours chercher à recevoir. Il faut donner aussi. Alléluia. Amen. Tu as fait une bonne sauce. La soeur est venue chez toi, tu commences à tirer la bouche. Mais elle part quand on veut manger, il n'y a que 3 morceaux. Il n'y a que 4 morceaux. Tu vois, la soeur, moi il faut que j'aille dormir. Non,
partage avec les sœurs. Mangez ensemble. Alléluia. Chérie, un jour même si tu as fait un bon plat, si les frères sont venus à la maison, donne-leur. Je vais avoir la bénédiction sur eux. Amen. Alléluia. Bien-aimé, as-tu des convictions? Dans quel domaine es-tu cohérent ou incohérent? Est-ce que tu as des convictions? Tout est grâce. Ne pleure pas pour tout et pour rien. Reconnais la grâce de Dieu dans ta vie. Tout est grâce. Tout va passer. Tout ce que nous mangeons, ça finit quelque part. On a toujours faim. On a encore envie de manger. On a encore envie d'être. On a encore envie de paraître, de réapparaître. Depuis que la vie a commencé, depuis qu'on est né, on est toujours comme ça. On veut toujours avoir. Mais à un moment, il faut que tu t'arrêtes. Tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait avec tout ce que j'ai pu avoir? Rien. On a vu les gens mourir, laisser toutes leurs richesses. Tout est grâce. Bien-aimé, la grâce de Dieu attend de toi 4 choses. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu attend de toi 4 choses. L'honnêteté. Il faut que tu sois honnête. Quelqu'un d'honnête, lorsqu'on te voit, on a envie de t'embrasser. On a envie de se confier à toi. On a envie de te parler de sa vie. On a envie de te dire un secret. Quelqu'un d'honnête a toujours besoin de recevoir des gens. Si tu reçois les gens chez toi, dis pas que les gens profitent de toi. Non, parce que tu es honnête. Ne dis pas, les gens aiment toujours venir chez moi, viennent squatter chez moi. Oui, venez squatter chez moi si vous voulez. Amen. Ce n'est pas vous qui serez bénis. C'est la maison qui reçoit qui est bénie. Venez squatter si vous voulez. Alléluia. Amen. Dieu attend de toi l'honnêteté. La grâce va surabonder sur ta vie quand tu seras honnête. Quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui attire. C'est quelqu'un qui a le regard sur soi. C'est quelqu'un qui attire toujours les regards des gens, pardon. C'est quelqu'un qui a toujours besoin, n'est-ce pas, de se dire, les gens ont toujours besoin de te contacter, en fait. On demande toujours conseil. On vient toujours te consulter. Parce que tu es quelqu'un de honnête, sans hypocrisie. Deuxième chose, pour vivre la grâce de Dieu, il faut aussi la compétence. Nous devons aspirer à être compétents dans tous les domaines d'activité. Je ne me contente pas des petites choses. Je ne me contente pas des petites prières. Je ne me contente pas des petits enseignements. Je ne me contente pas des petites lectures bibliques. Alléluia. Amen. Je ne me contente pas des prières de mardi. Mais je suis compétent dans tous les domaines d'activité. Amen. Troisième chose que Dieu attend de toi, c'est la vision. As-tu compris la vision de là où tu es? Je réfléchissais ce dernier temps, je me disais, Seigneur, comment certaines personnes peuvent avoir un certain comportement vis-à-vis de ton église? Est-ce moi le problème? Est-ce ma femme? Est-ce une sœur? Est-ce un frère? J'ai reçu la réponse tout de suite. Un peuple qui n'avance pas, c'est un peuple qui manque de vision. Un chrétien qui ne grandit pas, c'est un chrétien qui manque de discernement. Alléluia. Lorsque tu as compris la vision, pourquoi Dieu t'a appelé, pourquoi Dieu t'a mis quelque part, qu'il pleuve, qu'il neige, tu es là. Tout le monde peut partir, mais sauf toi. Alléluia. Dieu attend de toi la connaissance de la vision. C'est-à-dire l'honnêteté, la compétence et la reconnaissance de la vision. Tu dois connaître la vision de la flamme de l'espérance. Tu n'abandonneras pas. Et quatrième chose que Dieu attend de toi, l'inspiration. Alléluia. L'inspiration. Il faut être inspiré pour les choses de Dieu. Lorsque tu n'es pas inspiré pour les choses de Dieu, tu vas faire la chair, tu vas faire les choses par le raisonnement. Il faut que Dieu t'inspire les choses. Alléluia.
Lorsque tu es honnête, tu rentres dans la compétence, tu deviens un visionnaire et tu deviens quelqu'un d'inspiré. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, bien aimé, on peut dire tout ce qu'on veut, mais une chose combat notre intégrité, qui nous disqualifie de la grâce de Dieu. Vous savez c'est quoi? Une chose qui nous combat aujourd'hui et qui nous disqualifie de la grâce de Dieu. Vous savez c'est quoi? L'attitude? Franga. Franga. Les sous, l'argent. Non, on ne va pas se mentir. Hein. On a tout abandonné. On ne va plus en boîte. On ne fait plus l'économie. On ne fait plus on ne pêche même plus. Mais le manque de l'argent, l'amour de l'argent est toujours là. Ah, il y a des chrétiens qui n'aiment pas être fauchés. Quand il est fauché, il devient nerveux. Alléluia. Il ou elle oublie qu'il est chrétien. Tu vois les yeux comme ça, tu vois les enfants qui ramassent la gauche, droite qui passent là-bas. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas être fauchés. Quand ils sont fauchés, c'est fini. On dirait que la terre va s'écrouler. On dirait que c'est la fin du monde. Tu vois les yeux, tu vois la colère, tu vois la manière de parler. Tu prends peur. Et pourtant, il n'a pas péché. Il n'a pas volé. Il n'a pas insulté. Il n'a pas commis l'adultère. Il n'a pas commis la fornication. Il ne part même plus en boîte. Il ne touche même plus l'alcool. Il ne fume même plus. Mais l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. L'histoire de l'argent là. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui. C'est ça qui nous tue. L'argent nous disqualifie de la grâce de Dieu. Oh, on oublie que tout est grâce. On oublie que Dieu peut nourrir même les oiseaux. Même les oiseaux qui ne réfléchissent même pas. Même les animaux qui n'ont aucun sens. Arrivent à vivre, arrivent à se nourrir. Et mais toi, qui es enfant de Dieu, qui reflète la gloire de Dieu. La Bible dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui? Et Christ en moi quoi? L'espérance de la gloire. Oh, c'est un slogan ou quoi? Il faut que ce soit vrai. Yes. Christ en moi quoi? L'espérance de la gloire. Ok. Christ en moi quoi? L'espérance de la gloire. Oh, mais maintenant, appelé. Je parle en anglais là. Christ en moi, c'est quoi? L'espérance de la gloire. De ma gloire. Amen. Amen. Mais pourquoi tu t'énerves quand tu manques l'argent? Même il y a des enfants, quand ils deviennent, il n'y a pas l'argent de poche là, maman devient tout. Maman est comme ci, maman est comme ça. Je savais, je serais né dans la famille des Clinton. Je savais, je serais né là-bas aux États-Unis. Je savais, je serais l'enfant d'un tel. Hé, moi ton père, tu commences à parler comme ça, fais attention. Tu vas ramasser les juifs spirituellement. Tu as déjà ramassé les juifs spirituels? Alléluia. Amen. Hey! Combien de chrétiennes qui sont, oh là là, qui aiment Dieu, qui prient, qui glorifient le Seigneur, mais le jour où elle devient fauchée, le jour où il n'y a plus d'argent, le jour où la carte ne passe pas, le jour où ils sont partis faire les courses et qu'au niveau de la caisse, on dit que la carte ne passe pas, elle devient un animal. Les yeux commencent à briller. Les enfants commencent à ramasser les chiffres dans tous les sens. Le mari commence à être critiqué. Toi, si tu avais travaillé aussi, on ne serait pas là. Tu ne devais pas voir le travail comme les autres. Où le mari commence à reprocher sa femme. Toi aussi, il faut que tu bouges un petit peu. L'argent est devenu un problème aujourd'hui dans la vie des chrétiens qui ont perdu la foi, qui ont oublié que tout est grâce à cause de l'argent. Oh, quand nous manquons l'argent, nous croyons que tout est fini. On croit que tout est fini. J'ai béni le Seigneur parce que j'ai toujours eu un calme dans ce domaine-là. Alléluia. Je ne me suis jamais paniqué pour... Des fois, je sens que c'est chaud. Je sais que, waouh, qu'est-ce que les enfants vont manger? Comment ça va devenir?
Mais depuis des milliers de fois que ça se passe, je ne comprends toujours pas comment on est arrivé à trouver à manger. Fais ta part, Dieu fera la sienne. Je sais que tout est grâce. Qu'il donne, qu'il ne donne pas. Je ne vais pas mourir. D'ailleurs, ça fait du bien, je vais perdre un petit peu les kilos si je n'ai pas mangé. Amen. Oui, il y a trop de sémoules qui commencent à rentrer. Là. Il faut que je fasse un petit peu. Amen. Des fois, il faut aussi bénir le Seigneur quand c'est dur, quand c'est difficile. Lorsqu'on n'a rien, reconnaissons que Dieu est capable. Je n'ai pas mangé aujourd'hui. Je mangerai demain. Vous savez, ce qui me donne la force, c'est quoi? Je me dis toujours que si aujourd'hui je ne l'ai pas eu là, demain ça va marcher. Demain encore ça va marcher. Demain encore ça va marcher. Demain ça va marcher. Demain ça va marcher. Et demain ça va marcher. Et tu vas voir un jour comme ça. Oui. Oh, ça a marché. Mais si tu dis que non, hey, il faut que ça marche aujourd'hui là. Ah ben si. Tu vas mourir. Alléluia. Oh, l'amour de l'argent combat notre âme, disqualifie notre choix pour la grâce de Dieu. On a tout abandonné, l'alcool, l'impudicité, les boîtes de nuit, les mensonges, les vols, etc. Mais l'amour de l'argent demeure toujours dans notre pensée. On fait semblant de dire que non, Dieu est grâce, Dieu est amour, je me contente de ça, mais non. Moi, je connais des gens qui n'ont qu'un seul pantalon, mais qui prennent plaisir à mettre son pantalon. Des fois, il a lavé, il a mis au séchoir, il attend. Des fois, il a lavé, il repasse encore bien. Il met le même pantalon, il a le plaisir de le mettre. Mais toi, tu en as plus qu'un, mais tu te plains. La grâce de Dieu, tu n'as pas compris. Donc, le manque de l'argent, bien aimé, rend certains chrétiens nerveux, aigris. Elles sont même prêtes, ces personnes, à tout faire pour avoir de l'argent. Ils sont capables de rentrer dans les compromis. Il y en a qui vont même jusqu'à vendre la télé, vendre les biens, vendre certaines choses pour avoir de l'argent. Il y en a qui vont même aller jusqu'à même rappeler leur ex. Juste pour les dépanner. Tu vas prendre l'argent des ex dehors pour venir nourrir ta famille à la maison. Après, tu te dis, oui, pourquoi ta vie ne marche pas? Comment tu veux que l'ex puisse respecter ton mari ou bien ta femme? Parce que tu vas prendre les choses dehors pour venir nourrir la famille à la maison. Alors que Dieu dit que tout est grâce. Nous ne sommes pas comme des chiens qui ont vomi, qui retournent encore sous leur vomi. C'est que tu vis dans les mensonges, dans la nostalgie. Tu ne crois réellement pas à la puissance de Dieu. Tu ne crois réellement pas à l'amour de Dieu. Dieu t'a enlevé là-bas déjà. Qu'est-ce que tu retournes encore faire là-bas? Il y a des femmes qui ont gardé les relations avec leurs ex parce que les ex ont de l'argent. Il y a des hommes qui ont gardé les relations avec leurs ex parce que leurs ex cuisinent bien. Quand ça fait chaud à la maison, je vais manger là-bas. Non. Tout est grâce. Tout est grâce. Je ne regarde plus en arrière. Je me contente de ce que Dieu m'a donné. Je reste là. Je ne retourne pas. Je ne fais pas dans le compromis. Je ne rentre pas dans le compromis. Oh bien aimé, le Seigneur Jésus a beaucoup parlé de l'argent et son usage. Son bon usage, pardon. Il nous a enseigné que nous ne devons pas, surestimer l'importance de l'argent. Ni la sous-estimer aussi. Parce que si on n'a pas l'argent, on ne peut rien faire. Il faut payer le ticket. Il ne faut pas commencer à frauder. Mais il ne faut pas non plus aussi dire que l'argent règle tout. Quelques principes à ce sujet, bien aimé. L'argent et les biens matériels. Ne retourne pas sur ce que tu as vomi déjà. C'est attirer la malchance, la malédiction dans ta vie, dans ton couple, dans ton foyer, dans ta maisonnée. Parce que tu nourris la famille avec bien mal acquis. Quelques principes à ce sujet, pour finir. L'argent et les biens matériels, bien aimés. Tu dois comprendre premièrement que tout appartient à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à qui? Dieu. Mais pourquoi tu as peur? Bien aimés, nous devons retenir une fois pour toutes
que le premier principe pour la bonne gestion concernant l'argent et les biens matériels, c'est de se mettre dans la tête que tout appartient à Dieu. Si tout appartient à Dieu, moi qui suis enfant de Dieu, j'en bénéficie ou pas? Est-ce que vous me suivez? Mets-toi dans ta tête ce principe-là, bien-aimé. Tout est grâce, oui. Tout est grâce parce que tout appartient à mon Dieu. Parce que la Bible me dit que l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. La Bible est claire là-dessus, bien-aimé, que le monde et tout ce qui contient appartient à mon Dieu. Car c'est lui qui a créé ces choses-là et ces choses-là lui appartiennent. On va lire le livre de Somme. Quelqu'un peut nous lire Somme 24 au premier verset. Somme chapitre 24, verset 1. À l'Éternel et la terre et tout ce qu'elle contient. Le monde et ce qu'il habite. Alléluia. Amen. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient. Le monde avec tout ce qui habite. Avec tout ce qui habite. Mais notre Dieu est donc propriétaire de tout ce qu'il y a dans le monde. Si mon Dieu est le propriétaire de tout ce qui est dans le monde, ça veut dire que moi, je peux me servir. Alléluia. Si je demande à mon Dieu, je veux me servir le McDo, il va me l'accorder. Parce que mon Dieu a donné l'intelligence à l'homme pour le faire, et cet homme-là va me servir. La Bible dit que quand Dieu donne l'ordre, même tes ennemis vont te servir. Alléluia. Quelqu'un qui ne t'aime pas, quelqu'un qui est sorcier, quelqu'un qui est mauvais, mais quand Dieu donne l'ordre, cette personne peut venir te servir. Alléluia. On va lire Agé. Je vais mettre du temps à trouver Agé. Agé chapitre 2, versets 8 à 9. Agé chapitre 2, versets 8 à 9. Au nom de Jésus. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette lumière, de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Yes. Dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Alléluia. Des armées. Alléluia. Amen. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier. Alléluia. Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Somme chapitre 50, versets 10 à 12. Somme 50, chapitre 50, versets 10 à 12. Somme 50, 10, 12. Somme 50, verset 10 à 12. Car tout animal de la forêt est à moi. Alléluia. Les bêtes sur 1000 montagnes. Je connais tous les oiseaux des montagnes et ce qui se meut par les champs est à moi. Alléluia. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi. C'est tout ce qu'il contient. Mangerai-je la chair des gros taureaux et boirai-je le sang des boucs? Sacrifie à Dieu la louange et acquitte tes vœux envers le Très-Haut. Alléluia. Amen. 12. Et T'as lu? Merci. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Alléluia. Toutes les bêtes et des montagnes, parmi des milliers. Je reconnais tous les oiseaux des montagnes. Et tous les animaux sauvages m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne te dirais pas. Car le monde est à moi, avec tout ce qu'il contient. Alors nous devons être fiers de savoir que tout appartient à notre Père, comme David qui a reconnu que Dieu est le propriétaire de toutes ces choses. Amen. Alléluia. Amen. On va lire. Un Chronique, on va lire un Chronique. Amen. Non, on va lire plutôt Deutéronome. On va lire Deutéronome, on va lire Chronique après.
Deutéronome chapitre 8, verset 17 à 18. Deutéronome chapitre 8. Verset 17 à 18. Et que tu ne dises pas dans ton cœur, ma puissance et la force de ma main m'ont acquis ces richesses. Mais tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, que c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses, afin de ratifier son alliance qu'il a jurée à tes pères. Alléluia. Amen. Premièrement, tout appartient à Dieu. Et deuxièmement, toutes ces choses viennent de Dieu. Je ne dis pas que parce que je suis fort, premièrement, les choses appartiennent à Dieu. Je dois savoir que les choses qui vivent, qui sont là sur cette terre, appartiennent à mon Père. Alléluia. Et toutes choses aussi viennent de mon Père. L'intelligence, la sagesse, la force, la santé, l'amour, la paix, la joie. Toutes ces choses-là viennent de qui? De mon Père. Donc je peux hériter de la joie, de la paix, de l'amour. Alléluia. De la force, de la sagesse. Ne dis pas que non, j'ai réussi parce que j'ai été à l'école. Ne dis pas que non, j'ai réussi parce que je ne suis pas camerounais. J'ai réussi parce que je ne suis pas congolais. J'ai réussi parce que je suis français. Non, que tu sois français, que nous sommes sans papier. Nous, on va réussir au nom de Jésus. D'ailleurs, on est sans papier. Donc, ça veut dire qu'on est sans papier. Amen. Non, les choses viennent de Dieu, de mon Père. Même si aujourd'hui nous gagnons bien notre vie, bien-aimés, même si nous avons un salaire conséquent, même si nous vivons dans les villas, sachez qu'une seule chose, toutes ces choses-là vont disparaître un jour. Et ces choses-là viennent de qui? De mon Père. Je ne dois pas envier personne. Je ne dois pas dire que oui, je n'ai pas réussi, les autres ont réussi. Non, si je vais l'avoir, je peux l'avoir aussi. Ne croyez pas, comme je l'ai dit, que tout réussit parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils sont doués, parce qu'ils sont diplômés. Non. C'est Dieu qui fait grâce. Alors dis-toi que tout est grâce. Troisièmement, pour finir, c'est parti. Je suis grâce de Dieu. Dis-toi que tu es grâce de Dieu. Parce que dans ta famille, beaucoup de personnes souffrent. Dans ton entourage, les gens ne dorment pas la nuit. Dans ton entourage, les gens ont des maladies qui les ruinent. Les gens ne vivent qu'avec les tuyaux. Les gens n'arrivent pas à respirer. Mais toi, tu marches comme il faut. Toi, tu es indépendant. Alléluia. Toi, tu dépends de personne. Toi, tu vis. Tu peux prendre encore ta douche. Tu peux encore respirer. Alléluia. Tu as encore tous tes cheveux. Tu as encore tous les membres de ton corps. Tu n'es pas accidenté. Tu n'es pas chromaté. N'est-ce pas une grâce? Dis-toi que tu es grâce de... Dis avec moi que je suis grâce de Dieu. Non, je ne t'entends pas. Dis que je suis grâce de Dieu. Je suis grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu appartiens à Dieu. Donc ne te précipite pas d'ouvrir ta bouche comme la Bible dit, mais laisse Dieu combattre pour toi. Alléluia. Cette déclaration existe depuis la création. Quand nous lisons dans le livre de Psaume chapitre 100, au premier verset jusqu'à verset 5, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Alléluia. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Alléluia. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Alléluia. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Oh bien-aimé, apprends à être persévérant dans l'école du désert. Ne te précipite pas à avorter le processus de Dieu. Apprends à être persévérant dans l'école du désert. L'école du désert, c'est un moment où tu ne vois ni devant, ni derrière, ni à gauche, ni à droite, ni à gauche. Tu n'entends plus personne t'entend. Tu deviens incompris. Les messages que tu recevais avant, tu ne reçois plus. Les encouragements que tu avais avant, tu ne les as plus. Personne ne peut t'écouter, personne ne peut t'appeler. Tu as l'impression que les gens t'ont oublié. Tu as l'impression que tu n'as plus le forfait, mais tu as le forfait illimité. Tu as l'impression que tout le monde est sur répondeur. Tu as l'impression que les gens ne te comprennent plus. Tu as l'impression que tu ne parles plus la même langue que tout le monde. Tu as l'impression que tu ne vis plus sur la même terre que les gens. Plus personne ne te comprend. Dès que tu ouvres ta bouche, ça clash. L'école du désert t'amène à être isolé. Amen. L'école du désert t'amène à être seul. Amen.
Le code du désert t'amène à travailler ton caractère. Yes, yes, yes. C'est là où tu reconnais que tu es fort ou pas. Alléluia. C'est quand tu es seul, Alléluia. quand tu es abandonné. Plus personne t'écoute. Tu ne comptes plus sur qui que ce soit. Tu ne comptes que sur ta foi. Yes. Tu ne comptes que sur la personne de Yes, Christ. yes, C'est là où yes, Dieu yes. devient l'homme idéal. C'est là où Dieu devient ton état. Alléluia. Dieu devient ton fidèle. Alléluia. Oh, ami fidèle. C'est seul Dieu. Alléluia. Le code du désert, c'est ça. Yes. C'est là où on apprécie la grâce de Dieu. Que tout est grâce. Alléluia. Alléluia. Apprends à persévérer dans le désert. C'est dans le désert que Dieu va faire jaillir l'eau. C'est pas dans le centre-ville. Il y en a de l'eau dans le centre-ville. Tu vas trouver de l'eau à boire. Mais c'est dans le désert. Accepte que Dieu t'entraîne dans le Yes, désert. yes, yes. Accepte qu'il n'y a plus rien à manger. Amen. Accepte qu'il n'y a plus rien qui marche. Yes. Parce que le jour où ça va marcher, tu vas glorifier le nom de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Le jour où ça va marcher, les gens vont Alléluia. savoir que tu étais fidèle. Alléluia. Le jour où ça va marcher, Alléluia. les gens vont croire que oui, ton Dieu que tu Yes, pries est alléluia. réellement le Dieu des miracles. Alléluia. C'est dans le désert que Dieu va faire jaillir l'eau. Alléluia. Accepte d'aller dans le désert. Yes, Lord. Accepte de souffrir. Yes, Lord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimés, aujourd'hui, nous ne sommes pas bénis parce que nous passons tout notre temps à demander. C'est plus pour recevoir que nous jeûnons. C'est plus pour recevoir que nous prions. Jamais nous voulons offrir à Dieu. On a oublié cette formule d'offrande. Il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui des chrétiens qui reconnaissent la valeur de l'offrande spéciale. On donne l'offrande qu'on nous a déjà dictée. Le montant qu'on nous a déjà demandé, le 1/10. On donne ce que l'Église demande. On ne résout pas dans son cœur de donner une offrande particulière à Dieu. On a perdu cette notion d'offrande spéciale à Dieu. On n'a plus la notion de savoir donner les choses de valeur à Dieu. On donne maintenant les choses en compte. On fait les comptabilités pour donner au Seigneur. On réfléchit avant de donner à Dieu. On commence à penser à nos problèmes. On commence à penser à nos soucis. On commence à penser à nos frigos. On commence à penser à nos salons. Mais on ne pense plus à donner à Dieu des choses de valeur. Oh bien-aimé, donne les choses de valeur à Dieu. Mets Dieu de sorte à l'épreuve et tu verras. David connaissait ce secret-là. David a connu le secret de donner les choses de valeur à Dieu. David a ouvert, alléluia, a ouvert son cœur, a résolu dans son cœur de donner à Dieu quelque chose de valeur. On va lire 1 Chronique. On va lire 1 Chronique cette fois-ci. 1 Chronique chapitre 29, versets 12 à 17. Apprends à donner les choses de valeur à Dieu, bien-aimé. Pas des miettes. 1 Chronique chapitre 29, versets 12 à 17. Je lis au nom de Jésus. Et les richesses et la gloire viennent de toi. Et tu domines sur toutes choses. Et la puissance et la force sont en ta main. Alléluia. Il est en ta main d'agrandir et d'affermir toutes choses. Et maintenant, ô notre Dieu, nous te célébrons et nous louons ton gloire. Alléluia. Ton nom glorieux. Et qui suis-je et qui est mon peuple, que nous ayons le pouvoir d'offrir ainsi volontairement, car tout vient de toi. Alléluia. Et ce qui vient de ta main, nous te le donnons. Alléluia. Car nous sommes étrangers devant toi et des autres comme tous nos pères. Nos jours sont comme l'ombre sur la terre. Yeah. Il n'y a pas d'espérance de demeurer ici-bas. Éternel notre Dieu, toute cette abondance que nous avons préparée afin de te bâtir une maison pour ton saint nom et de ta main et tout est à toi. Et je sais, oh mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu prends plaisir à la droiture. Alléluia. Moi, dans la droiture de mon cœur, j'ai offert volontairement toutes ces choses. Et maintenant, j'ai vu avec joie que ton peuple qui se trouve ici t'a offert volontairement. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, garde ceci à toujours dans l'imagination des pensées du cœur de ton peuple et dirige leur cœur vers toi. Et donne à mon fils Salomon un cœur parfait pour garder tes commandements, tes témoignages et tes statuts, et pour tout faire et pour bâtir le palais que j'ai préparé. Alléluia. Alléluia. Oh, je sais, mon Dieu, que tu es capable de mettre le cœur à l'épreuve et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires. Toutes ces offrandes volontaires. N'attends pas toujours qu'on te demande de donner à Dieu. N'attends pas toujours qu'on te demande
de pouvoir donner un dixième ou bien, je sais pas, la dîme ou bien quoi. Résous dans ton cœur de faire une offrande spéciale à ton Dieu. Mets-lui de sorte à l'épreuve. Tu verras. Bien, mais le jour où tu comprendras ce principe, tu seras réellement libre. Parce que, imagine-toi que ton enfant que tu as donné l'argent de poche, n'est-ce pas? Tu croyais qu'il a mangé. Tu croyais qu'il a dépensé. Mais un jour, tu dis, il manque de sel à la maison. Il va dire, maman. Non, vous ne me suivez pas. Je crois que tu allais dire amen. Je crois que tu allais bénir ton enfant. Alléluia. Un jour, l'enfant que tu donnes l'argent des poches, te dit, maman, j'ai économisé. Il manque du sel, bouge pas. Il descend les escaliers. Il va en courant. Il ramène non seulement le sel, le pain et le beurre. Alléluia. Alléluia. L'enfant que tu as donné l'argent, il n'a pas fait tout et n'importe quoi. Il dit que l'argent appartient à mon père, à ma mère. Un jour, je vais lui faire plaisir. Tu ne prendras pas plaisir. Un jour, tu vas augmenter. Je dis que non, mon enfant, c'est un enfant sage. Prends ma fille. Je sais que quand tu prends l'argent de poche, tu ne fais pas tout et n'importe quoi. Parce que tu n'as pas de caries. Ce n'est pas des bonbons que tu manges. Alléluia. Parce que c'est un plaisir. Tu te rends compte que si toi, tu es content de ce que ton enfant a fait avec l'argent de poche que tu lui donnes, à plus forte raison ton Dieu, qui va te voir dire, waouh, tout ce que j'ai donné à mon fils, à ma fille, il me l'a rendu. Il me l'a donné. Il n'a pas vu que son propre plaisir. Il n'a pas vu les Nike. Il n'a pas vu la marque. Il n'a pas vu les jeans. Il n'est pas s'habillé chez Tati. Il a mis l'argent de côté. Un moment est venu. J'ai demandé qui va se lever. Qui va bénir ma maison. Qui va, oh alléluia. Qui va acheter un micro dans ma maison pour qu'on puisse chanter avec ça. Il s'est levé. Il a dit, Dieu, je peux acheter un micro. Alléluia. Dieu a dit, waouh, je vais te bénir. Il a dit non, il manque la chair dans l'église de Dieu. Regardez comment nous fabriquons tout ça. Il dit non, je me lève, j'offre une chair à l'église. C'est pas au pasteur que tu l'as fait, mais tu l'as fait pour Dieu. Quand nous allons te dire, ils sont en train de prêcher. S'il y a des âmes qui soient sauvées, ce que tu as posé, tu seras également sauvé. Tu seras également béni par nous. Oh, le jour où tu comprendras le principe de savoir réellement donner des offrandes spéciales, ou que tu as reçu dans ton cœur, ni ton père, ni ta mère. J'ai une soeur qui m'a dit, Seigneur pasteur, je vais donner une offrande à l'église, mais je veux que personne, ça m'a touché. Il dit, je veux que personne sache. Amen. Il dit, mais je dis quand même à trésorerie que tu as dit, je veux que personne sache. Alléluia. Amen. Il dit, waouh. Et puis, ce n'est pas une petite somme. Il dit, quand je vais résoudre dans mon cœur de faire ça, je donne parce que j'avais promis à Dieu de le faire. Il dit, je veux que personne ne le sache. Alléluia. Tu poses seulement sur le compte. Amen. Et puis voilà, la trésorerie va se débrouiller là-bas. Résous dans ton cœur de donner quelque chose de particulier à ton Dieu, tu verras. Parce que si tu commences, il y a des gens qui ont résolu dans leur cœur de donner quelque chose à Dieu. Mais il va d'abord demander. Grâce, il va dire à Tiffen, moi je vais donner 30 € à la femme de l'espérance. Demain, on va manger des kebabs ou pas. Dis-moi déjà avant, comme ça, j'enlève 10 €, je mets de côté. Comme ça, 10 € de tacos, là, on met de côté et je donne 20 €. Mais Tiffen va te dire quoi? Tiffen, il n'a rien. Tiffen va dire non, tacos, tu sais, tacos, c'est pas 5 €, tacos, c'est 7 €. Donc, il faut que tu enlèves 14 €. Alléluia. Combien de personnes sont passées à côté de leur bénédiction parce qu'ils sont allés demander la vie d'une amie, d'un pasteur, d'un frère avant d'offrir à Dieu. Tu veux donner quelque chose à Dieu, tu demandes d'avoir la vie de quelqu'un. Mais il n'a pas la même vision que toi. Ce que toi tu veux donner au Seigneur, lui va dire, mais c'est beaucoup, mais c'est peu. Alors que toi, dans ton cœur, le peu que tu voulais donner à Dieu là, devant Dieu, c'était balèze. Mais l'homme va te dire, non, mais c'est petit. Raison pour laquelle depuis aujourd'hui, tu attends toujours avoir beaucoup pour donner à Dieu, alors que tu peux faire mieux. Ne raisonne pas, bien-aimé, quand tu veux donner à Dieu une offrande spéciale. Ne demande pas la vie de ton entourage. Ils t'influenceront dans ton choix. Ils vont t'influencer dans la marque que tu veux marquer pour Dieu. Résous juste dans ton cœur et obéis à la voix de Dieu. Donne à Dieu ce qui est le plus important à tes yeux.
Quelqu'un qui gagne 1000 euros. S'il donne 10 euros à Dieu, c'est beaucoup. Amen. Et quelqu'un qui gagne 10 euros. S'il donne 5 euros à Dieu, c'est beaucoup. Amen. Je vais finir par une histoire. Vous connaissez bien l'histoire d'Isaac? C'est là où je vais m'arrêter. Lorsqu'Abraham a eu Isaac, quand vous lisez le livre de Genèse, hein? Quand vous lisez à partir du premier verset, on n'a pas le temps, on va s'arrêter là, je vais m'arrêter là. Vous savez, Isaac est venu par miracle. Amen. Abraham a eu Isaac tard. Et qu'est-ce que Dieu lui a demandé? De sacrifier qui? Isaac. De donner Isaac en offrande. Est-ce que Abraham est parti demander la vie de Sarah? Aujourd'hui, si je le fais, le pasteur est magicien, non? Est-ce qu'Abraham a eu même le temps d'aller demander quand même la maman de l'enfant? Son seul enfant qu'elle a eu par miracle. Un enfant vraiment désiré. Un seul et unique enfant qu'Abraham a eu. Dieu est venu lui demander de lui donner à Isaac. Aujourd'hui, ton seul salaire avec qui tu vis, un jour Dieu va te demander de dire, donne-moi le salaire du mois de novembre, donne-moi ça. Tu vas dire que je comprends. Pasteur Boris est en train de passer le permis. Donc je pense qu'il a déjà une voiture achetée en vue. Certainement, ils ont fait un truc pour que j'entende une voix, pour que je donne ça à l'église, pour que le pasteur Boris en profite. Tu vas dire quoi? Mais attends, Dieu est quand même pas Dieu. Non, ça c'est pas Dieu, ça c'est le diable. Dieu me demande de donner tout mon salaire. Avec quoi je vais vivre? Je vais manger comment? Je vais payer mon bus comment? Je vais payer mes études comment? Je vais payer les loyers comment? Avant, pouvait dire à Dieu, mais Dieu, et tu m'as donné un fils unique, tu me le redemandes encore que je te le donne. Bien, mais donne à Dieu ce que Dieu te demande. N'aie pas peur de donner ton Isaac. Aujourd'hui, nous ratons nos bénédictions. Pourquoi? Parce que nous sommes là, hein, sur notre Isaac. Sur notre Isaac. Sur notre Isaac. On garde toujours nos biens pour nous. On ne veut pas les libérer. Je vais aller vite parce qu'on n'a pas de temps. Abraham a pris quoi? A obéi. A pris Isaac ou pas? A amené Isaac, non? Pour aller livrer Isaac. Tu te rends compte? Ton enfant unique. J'aimerais bien voir le visage d'Abraham ce jour-là, comment il est en train de partir. Et la Bible dit qu'il n'a même pas dit à Isaac que c'est lui qu'on allait offrir. Isaac était content, papa. Tu te rends compte que je prends mon fils Nathan, le fils de la mère de quelqu'un. Ne même pas dire à sa mère. Dire à Nathan, on y va, je vais te jeter dans le Rhône là-bas. Dieu m'a dit, t'es emmené là-bas, te jeter là-bas. Et je pars avec l'enfant. Quelle méchanceté! Je dis, mais pas à sa mère. Vous savez, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est une folie. Yes. Personne ne sera avec toi. Ne demande pas la vie des gens quand Dieu te demande déjà de faire quelque chose. Yes. Si Dieu te l'a dit de le faire, fais-le. Amen. Mais il est capable de ôter la vie d'Isaac. Est-ce qu'il avait besoin qu'Abraham aille offrir Isaac? Il pouvait ôter la vie. Il pouvait dire, bon, que je prends Isaac en sacrifice. Il a dit, non, toi-même, va poser cette acte-là. Il n'y a pas à dire que non, c'est ma femme. Et tout, non. Abraham n'a pas demandé la vie de sa femme. Parce que s'il aurait demandé à Sarah, Sarah, écoute, Dieu m'a dit, sorcier! Le pasteur de la femme l'espérance, il est sorcier! Pasteur Boris, il est sorcier. Mais Abraham n'a pas demandé la vie de Sarah. Pourquoi? Parce que Dieu a mis dans son cœur la conviction de quelque chose. Et il sait que c'est Dieu qui me l'a donné. S'il veut le prendre, il n'a qu'à prendre. Alléluia. C'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie. C'est Dieu qui pourvoit tes besoins. S'il veut pourvoir, il va pourvoir. Amen. La Bible dit quoi? Quand ils sont arrivés, au lieu de sacrifice, qu'est-ce qui s'est passé? Il a préparé même l'holocauste.
Alléluia. Il a même attaché Isaac. Il a mis sur le truc. Il a soulevé sa main. Il a pris le couteau pour aller tuer Isaac. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel a crié. Le ciel va crier un jour dans ta vie. Amen. Oh, tu n'as pas compris. Un jour, tu vas te lever la main pour dire ma vie est finie. Non, le ciel va crier. Il va dire tu ne mourras pas aujourd'hui. Tu vivras. Lève ton, va prier. La Bible dit que Dieu a pourvu. Dieu a prévu. Il y avait quelque chose de sacrifice à côté. Ta vie ne continuera pas comme ça. Ta vie ne finira pas comme ça. Tout est grâce. Tu souffres aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas prier. Ce n'est pas parce que tu ne jeûnes pas. Mais juste parce que tu n'as pas compris encore le processus de la grâce de Dieu. Nous méritons la grâce de Dieu aussi. C'est parce que nous sommes intègres avec lui. Parce que nous sommes fidèles avec Dieu. Sois fidèle avec Dieu. Oh, et autre chose également. Essaie d'être honnête avec toi-même. Essaie d'être juste avec toi-même. Essaie d'être juste avec ton entourage. Autre chose aussi, essaie de comprendre le processus de la grâce de Dieu. Amen. Cela demande une offrande spéciale. Il faut que tu arrives à résoudre dans ton cœur les jours qui vont venir. Si tu veux, tu peux donner ça à l'église que tu veux. Mais je veux que ce soit un acte que tu n'as jamais posé. De dire, Seigneur, j'ai vu ta maison, j'ai vu ton église. Non, chez moi j'ai des fauteuils en cuir. Chez moi des écrans placements. Chez moi j'ai des trucs. Comment ton église peut continuer à avoir des fleurs comme ça? Comment ton église peut continuer à manquer des micros? Seigneur, je résous dans mon cœur de bénir ton église. Ce n'est pas l'église de Boris. Moi, je partirai un jour. Mais sache que ce que tu vas me poser marquera dans le livre de souvenirs que tu l'avais fait un jour. Et Dieu va se souvenir de toi. Il va dire non, pas lui, pas elle. Lève tes mains au ciel, nous allons prier. Oh, Rabando Yoko Maye Kebebe. Oh, Dieu d'Abraham. Quel est mon Isaac, Seigneur? Oh, Seigneur. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Est-ce que je suis vrai avec moi-même? Est-ce que tu es vrai avec toi-même? Oh, Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, notre Dieu. Sois élevé, sois glorifié, Seigneur. Il est formidable, notre Dieu. Je vais bénir ce temps pour toi. Résous dans ton cœur. Je sais que tu as envie de faire des choses pour Dieu. Je sais que tu as envie de poser des actes pour le Seigneur. Mais des fois, tu dis, je suis encore jeune. Tu dis, mais Seigneur, je ne gagne pas beaucoup. Mais Seigneur, je n'ai pas assez de moyens. Mais ce qui importe, même si tu donneras des milliards et des milliards à Dieu, Dieu n'en a pas besoin. Mais Dieu veut voir la disponibilité de ton cœur, la fidélité que tu as dans ces choses. Comment tu pries, comment tu poses les actes. Seigneur, je vais prier maintenant. Oh Jésus de Nazareth. Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Mon âme te loue, mon âme te bénit ce soir.